J'allais dire ça fait longtemps YouTube, mais je le dis, j'ai l'impression à chaque vidéo. Donc je vais pas le dire cette fois, mais branchez-vous sur les autres réseaux, Instagram, TikTok et tout, je suis vraiment plus actif. YouTube, ça prend beaucoup plus de temps que vous le pensez, sincèrement. Et quand tu fais tout seul, montage, miniature, idées de vidéo, tout, je ne comprends pas que c'est compliqué. Mais bon, bref, on n'est pas là pour se plaindre. Aujourd'hui, vidéo Mercato, Manchester United. J'en avais fait une cet hiver, j'en fais une maintenant. J'allais la faire juste avant. Au final, il y a 2-3 infos qui sont sorties, donc on peut modifier l'équipe que j'avais faite. On va commencer sans plus tarder. Prenez-vous à graille, posez-vous et on va essayer de retaper cette équipe. Vous connaissez maintenant, je pense, avec le temps, j'essaie toujours de rester réaliste tout en ajoutant un petit peu ma touche perso. Vous allez voir qu'il y a 2-3 joueurs où on n'en a pas du tout entendu parler à Manchester United dans ce mercato. Mais bon, je peux faire un truc simple. Je vais sur Twitter, je regarde toutes les rumeurs qu'il y a et je les mets dans la vidéo. Au final, j'ai rien fait en gros. Et chaque recrue, je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi je l'ai prise. Et après, on va débattre en commentaire et vous allez me dire ce que vous en avez pensé tout simplement. On commence sans plus tarder au niveau des ventes. Au niveau des gardiens, Eaton, 3e ou 4e gardien, on vend, enfin il est libre du coup, on laisse partir. Pareil pour Victor Lindelof, alors lui, très gros salaire quand même, 10e plus gros salaire du club, il gagne 7 millions par an. C'est un joueur qui rend des services, mais vu le projet d'United, vu ce qu'ils veulent faire, ils peuvent clairement aller chercher mieux, ils doivent aller chercher mieux, et en plus il est libre, donc autant le laisser partir, surtout vu de son salaire. Pareil pour Evans, qui est en fin de contrat, très vieillissant, il était surtout là pour les joueurs extra-communautaires, je pense, et ajouter des joueurs anglais à l'effectif, lui pareil, on laisse partir. Tyrell Malacia, recruté je crois, il y a moins de 2 ans, il était d'abord sur les tablettes de Lyon, au final il va à United, c'était un joueur assez prometteur quand même à l'époque, et toujours jeune, toujours prometteur. Malheureusement United il n'a pas vraiment apporté satisfaction, et lors de son prêt cette année, il s'est malheureusement blessé, donc c'est un prêt raté, clairement on peut le dire, même si ça relève pas que de sa faute, enfin une blessure en général, c'est pas la faute du joueur, vous avez compris. Du coup pour 15 millions, je le laisse partir, parce que j'ai vraiment du mal à le voir s'imposer du côté d'United. Et enfin un transfert qui pourrait faire parler, peut-être que la plupart seraient d'accord avec moi, mais je comprends ceux qui seraient pas d'accord. C'est tout simplement Onana, que je fais partir pour 35 millions. Onana, c'est peut-être pas le premier joueur en vrai à faire sauter à United, je pense, mais sur le court moyen terme, dans tous les cas, pour moi, il va quitter le club. Du coup, autant le faire maintenant. Il a encore une petite cote assez sympa sur le marché. J'ai vu qu'il y a l'Arabie Saoudite qui s'intéresse, donc c'est le moment d'essayer de gratter quelque chose. Pour 35 millions, ça part, et justement, vu que c'est un mercato estival, je pense que c'est le moment vraiment de pouvoir refaire l'effectif complet en passant même par le gardien. Je crois que j'en avais parlé lors du mercato hivernal, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais déjà lors du mercato hivernal, je voulais qu'il parte, mais vu que c'était un mercato hivernal et que tu pouvais pas tout chambouler, je l'ai gardé. Pour moi, c'est la fenêtre parfaite pour le faire partir cette fois. Et enfin, dernier départ, Luke Shaw, ça fait un moment qu'il est au club, je le fais partir pour 15 millions, c'est le 8e plus gros salaire du club, et 9 millions d'euros par an pour Luke Shaw. C'est un joueur qui n'est pas mauvais, c'est un joueur qui rend des services, mais c'est un joueur qui n'a jamais atteint le niveau qu'on attendait de lui quand il était plus jeune. Après, ça reste un bon joueur de première ligue et pour moi, il va trouver largement où rebondir. Peut-être pas un club de l'envergure d'United, mais vous allez voir après que Luke Shaw, sincèrement, la saison prochaine, au vu du mercato qu'on va faire, il va pas servir à grand chose. Et il y a aussi Diego León qui va arriver de l'Amérique du Sud, j'ai oublié de quel pays sincèrement, mais il va arriver. C'est un joueur dont j'en avais déjà entendu parler. Pour ceux qui savent, je fais pas mal de vidéos sur les jeunes sur TikTok et Insta, donc c'est des joueurs que je connais, enfin que je connais plus ou moins, on va dire. Je connais à peu près le profil, mais je l'ai jamais vu jouer en vrai quoi. Mais à l'heure où je tourne, on est le 28 avril. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer dessus. C'est un joueur, il a 18 ans, il arrive de l'Amérique du Sud, on sait pas, soit on va avoir une très belle surprise et dès la saison prochaine, il va gripper du temps de jeu avec United, soit lors de la période estivale, le coach et le staff vont se rendre compte qu'il est un petit peu tendre, pas vraiment prêt, et là du coup tu vas le prêter. Pour l'instant, je le laisse dans l'effectif parce que ça c'est un truc dont je peux pas parler, ça serait mentir de dire faut l'envoyer en prêt dès maintenant, parce que ça se trouve il va arriver, il sera déjà préparé pour jouer en première ligue, on sait pas. Donc lui je le laisse dans l'effectif, mais bon, c'est un truc à voir d'ici quelques mois. Du coup on a 6 départs pour un total de 65 millions. On va tout simplement passer aux arrivées. 6 départs, vous diriez peut-être 6 arrivées, mais pas du tout, il y aura seulement 2 joueurs qui vont arriver en défense et vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, obligatoire de remplacer André Onana, et moi j'ai décidé d'aller chercher Trafford, un joueur qui évolue en 2e division anglaise, en Championship. Ça peut faire peur comme ça. C'est le gardien de Burnley, premier de Championship, donc il montera la saison prochaine en première ligue. Il aurait 2 ans de contrat, il est estimé à 20 millions d'euros. Je pense que pour 35 millions, il y a moyen de le ramener à Manchester United. En plus, c'est un joueur anglais, donc ça m'étonnerait pas. Peut-être ça augmente de 5 ou 10 millions. J'ai actuellement les stats sous les yeux, 44 matchs, 4 buts concédés, 29 clean sheets, avec une défense de Burnley qui a fini meilleure défense de Championship, avec donc seulement 15 buts concédés sur toute la saison. C'est vraiment peu du coup en but concédé, mais c'est énorme la performance. Je trouve quand même la Championship, ça reste un championnat assez relevé, même si ça reste de la 2e division. Ça peut faire peur un joueur qui vient de 2e division. Après, il a que 22 ans, c'est un joueur anglais, ça c'est à prendre en compte, parce que si Burnley monte la saison prochaine et on va dire qu'il n'est pas transféré dans un autre club et qu'il performe à Burnley, il sera tout simplement à un prix exorbitant. C'est un joueur, un anglais qui est transféré en première ligue, en plus de ça dans un poste de gardien de but. Je pense qu'on est vite sur des sommes à la 70-80 millions s'il reperforme en première ligue. La Championship, c'est pas la PL, ça reste quand même un championnat assez relevé. Des joueurs qui ont performé en Championship et qui sont venus par la suite en PL et qui ont également explosé, c'est monnaie courante.
fait 1m92, formé à Manchester City. Sa valeur marchande ne fait que d'augmenter depuis qu'il a quitté City. Là, il a 20 millions. Dernière fois qu'il a été réévalué, c'était le 28 mars. Et je pense sincèrement que déjà lors de la prochaine réévaluation Transfermarkt, il va prendre facile encore 10 ou 15 millions, vraiment très facilement, si ce n'est pas plus. Donc, première recrue, James Trafford au niveau du gardien de but. Bon, je mets 35 millions sous réserve parce que comme je vous ai dit, ça ne m'étonnerait pas que ça coûte un peu plus cher. On va passer à la deuxième recrue, cette fois un mec qui va jouer dans la défense centrale, un gaucher. Pourquoi un gaucher? Parce que tout simplement, Martinez, c'est un joueur très bon, un très bon joueur pour moi, Martinez. Malheureusement, il a des problèmes physiques qui ne cesse de l'embêter depuis déjà pas mal de saisons. En fait, depuis qu'il a United. Donc, je vais aller chercher un joueur qui reste quand même assez jeune, qui a quand même de l'expérience et un joueur qui est prêt, selon moi, à jouer directement parce que là, il s'est fait les croisés Martinez. On ne sait pas exactement quand il reviendra. Il y a des joueurs qui peuvent jouer sur l'axe gauche. Je pense notamment à Even, le jeune. Mais est-ce que Even peut tenir 6 mois, par exemple, à United? Bonne question, je ne sais pas. Il est encore très jeune. Ça peut être une très belle surprise, comme ça peut le cramer assez rapidement. Un joueur trop jeune, même s'il est talentueux, s'il est lancé dans un contexte compliqué et qu'on lui demande rapidement des grosses responsabilités, ça peut le desservir. Donc, j'ai décidé d'aller chercher l'un des meilleurs centraux de Ligue 1, Facundo Medina, 25 ans, argentin, tout comme Martinez en plus, je viens de me rendre compte. Profil assez différent de Martinez, profil beaucoup plus rugueux, beaucoup plus physique, mais qui a des très belles qualités balle au pied, qui peut également évoluer en tant que latéral gauche, là, piston, ça dépend comment on appelle ça. Bon, le rouge tourne, il est sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, et j'ai vu également 2-3 clubs de première ligue qui n'ont pas filtré. Pour moi, pour 25 millions d'euros, il lui reste 3 ans de contrat, c'est une piste plus qu'abordable pour United et qui devrait aller chercher selon moi. Comme j'ai dit, 25 ans, expérience en Ligue des Champions, grosse expérience en Ligue 1, il est titulaire indiscutable à Lens, qui est quand même une très bonne équipe de Ligue 1. Et vu que Martinez s'est fait les croisés, on ne sait pas exactement quand il va revenir, il s'est fait les croisés il y a un mois, je crois, le rouge tourne. Donc on pourrait avoir un retour en octobre si tout se passe bien, et s'il y a des complications, il y a un monde où il revient qu'en janvier. Et donc de début août à janvier, faut qu'il y ait quelqu'un qui joue titulaire avec des garanties. Et à United, en gauche, à part Even, il n'y a personne. C'est pourquoi je ramène Medina, qui pour moi, en plus de ça, pourrait vraiment venir concurrencer Martinez même lors de son retour. Du coup, pour ces deux recrues, on est à 65 millions. Du coup, on avait vendu pour 65 millions et on recrute pour 65 millions. Pour l'instant, il y a 0 € de dépensés entre guillemets. En plus de ça, tu rajoutes les salaires qui partent. On parle de Lindelof qui part, Onana, Luke Shaw, c'est des gros salaires. Et je pense vraiment que Trafford et Medina, en termes de salaire, ça va pas les taper dans le haut du panier à United. Du coup, en défense, on aura Trafford, Bayindir Rocage. Bon, il y a moyen de rajouter un troisième gardien. Tu prends un jeune ou je ne sais quoi ou un mec libre. Sincèrement, le troisième gardien, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Défenseur central, du coup, on aura Even, Euro, Martinez, De Ligt, Maguire et Medina. D'ailleurs, Maguire, je garde. Pour moi, c'est quand même un joueur assez trop critiqué du côté de United. C'est pas le défenseur du siècle, mais pour moi, ça reste un bon défenseur de première ligue. C'est un défenseur qui est plus que dépanne même. Après, on va dire qu'il fait un peu un délit de sale gueule, j'ai envie de dire. Maguire, depuis qu'il est arrivé, il se fait critiquer, il a pas été exempt de tout reproche, mais pour moi ça reste un bon joueur, il a de l'expérience, anglais en plus de ça. Pour moi ça reste à United sans aucun problème, du moment pour une saison en plus, histoire de pas non plus trop chambouler la colonne vertébrale de l'équipe. Au niveau des latéraux, il nous reste Dorgu, Hamas, du coup Léon je l'ai gardé, Mazraoui, Dalot. D'ailleurs Mazraoui, on peut aussi l'incorporer dans la défense à 3, c'est ce qu'il a fait à Morim sur les derniers matchs, je crois notamment contre Wolverhampton, c'est le dernier match que j'avais vu et il avait mis dans la défense à 3 et j'avais bien aimé. Mais de l'autre côté, t'as aussi des jeunes avec Even et Lenny Yoro et pourquoi pas également 2-3 jeunes qui peuvent monter depuis les équipes jeunes de Manchester United. Je pense que niveau défense, quand même, il y a une belle homogénéité entre déjà des joueurs qui ont un bon niveau, des joueurs qui ont de l'expérience et des joueurs jeunes qui viennent justement pour bousculer un petit peu cette hiérarchie et faire un petit peu bouger les gens les joueurs qui pourraient se dire qu'ils sont déjà en place. Et comme on l'a vu par exemple au PSG cette année, la concurrence, ça fait jamais de mal dans un club. On va passer au niveau du milieu de terrain, au niveau des ventes. Déjà, on va laisser partir libre Eriksen, 6ème plus gros salaire du club. Sincèrement, le transfert d'Eriksen, quand même, après tout ce qu'il a eu quand même en termes de problèmes médicaux, tout ça, le ramener à United et lui donner le 6ème plus gros salaire du club, c'est là où tu vois qu'il y avait des gros problèmes de gestion quand même du côté de United. Mais pour un deuxième départ, je vais faire partir Casemiro. Là, je pense que c'est pas tout le monde qui sera d'accord avec moi. Casemiro à United, c'est loin d'être le pire joueur cette saison. C'est facile de tomber sur lui parce que, bon, après, je pense que les supporters de United, quand ils voient Casemiro arriver, ils pensent recevoir le Casemiro du Real qui a fait tant de bien lorsqu'il était accompagné de Modric et Toni Kroos. Mais la vérité, c'est que c'est le plus gros salaire du club. Il est vieillissant, déjà 33 ans. Il a un niveau qui est assez correct, mais bon, cette saison, là, si on prend vraiment les 2-3 derniers mois, il est bon. Contre Lyon, il a fait 3 passes D. 3 passes D sur 5 buts. C'est incroyable, c'est vraiment, ça a été un vrai impact player sur ce match-là et ça a permis à United d'aller en finale. Mais la vérité, c'est que sur l'ensemble de la saison, déjà surtout au début de saison, c'était compliqué pour lui. Et même, c'est compliqué pour le club, on est d'accord. Mais un Casemiro, plus gros salaire du club, vieillissant, tu sais pas combien tu pourras le vendre. Il l'estime à 12 millions, mais déjà pour moi, s'il part pour une dizaine de millions, c'est très bien. Il faut tout simplement renouveler l'effectif et c'est pas comme si c'était... Par exemple, tu me dis Bruno, il a 33 ans, je te dis de le prolonger le plus rapidement possible. Là, Casemiro, c'est différent. Et enfin, je vais faire partir le jeune Gore en prêt, lui
lui, sincèrement, je connais pas, je vais pas m'attarder dessus, ça sert à rien. Du coup, au niveau des ventes, au milieu de terrain, on est sur 12 millions, plus de grosses économies en termes de salaire. Tu fais partir le plus gros et le 6e salaire du club. Du coup, la masse salariale, elle sera plus qu'allégée. Et je vais quand même faire un dernier départ, c'est Mason Mount. Au début, je l'avais mis au niveau de l'attaque, mais là, je le mettrai au milieu de terrain. 3e plus gros salaire du club, enchaînement de blessures. Ça reste un bon joueur de foot à Chelsea. Il a plus que prouvé, c'était l'un des meilleurs anglais à cette époque, l'un des meilleurs joueurs du monde tout court en vrai à cette époque. Mais bon, enchaînement de blessures, des prestations qui n'ont jamais justifié ni son transfert ni son salaire. Et je pense que c'est le moment de limiter la casse. On voit qu'Amorim sur les derniers matchs, il essaye de le faire jouer un petit peu, pas grandiose. Et j'ai du mal à le voir le retester une saison de plus à United. Surtout que s'il refait une saison moyenne, voire mauvaise, en fait, il devient tout simplement invendable. Déjà que là, ça va être très compliqué au vu du salaire. Et dans tous les cas, United va perdre au niveau du transfert. Ça, y a pas. J'ai pas inventé le show en disant ça. Mais ça va être très compliqué de le faire partir. Il estime à 28 millions. S'ils arrivent à le faire partir pour 30 ou 35 millions, c'est plus que bien. Là, pour la vidéo, je vais mettre 30. Mais je vous mens pas que même 30, j'ai du mal à voir Mason Mount partir à 30 millions, si ce n'est l'Arabie Saoudite qui vient le chercher. Donc au niveau des départs, on est à 42 millions, plus des très gros salaires. On parle du premier salaire, 3e plus gros salaire et 6e plus gros salaire du club encore une fois. Et là, au niveau des arrivées, je vais taper fort dès le début. C'est un transfert qui peut être bizarre parce qu'en fait du point de vue du joueur on peut se demander pourquoi il va le faire. Avant que je donne le nom, pour moi tout simplement c'est un joueur qui a déjà tout vu dans son club actuel, c'est un joueur qui a tout gagné, un petit peu dans le même profil que Casemiro, à une mesure un petit peu différente quand même, mais un peu le même profil que Casemiro lorsqu'il arrive à United. Mais lui il est encore assez jeune et je pense qu'il pourra avoir encore faim d'aller chercher de nouveaux titres et dans un nouveau club. C'est tout simplement l'arrivée de Goretzka. Saison compliquée du côté du Bayern, il a été titulaire seulement 12 fois sur 28 matchs en Bundesliga cette saison, mais je me dis que dans un nouveau projet, un United assez jeune avec un coach jeune qui a des idées qui pourraient plaire à Goretzka, avec une complémentarité avec Bruno que j'aimerais vraiment voir sur un terrain. Il arrive dans un effectif qui est certes moins bon, dans un club qui est moins bon globalement que le Bayern sur les dernières années. Bah, ça reste un club historique, ça reste un club qui va très bien le payer parce que oui, Goretzka s'il vient, United devra allonger sur le salaire. Mais vu le nombre de départs qu'on a eu de gros salaires, je pense qu'ils peuvent faire un petit sacrifice pour Goretzka. C'est un joueur qui a 30 ans et qui va arriver, selon moi, il n'aura pas besoin de phase d'adaptation. Directement en Goretzka, tu sais à quoi t'attendre. C'est un joueur qui va t'apporter du niveau directement dans cette équipe. C'est un joueur de ballon, très très fin techniquement quand même. C'est un joueur qui a une très belle qualité de passe, mais c'est un joueur également qui va apporter au niveau physique. Physiquement, tu as déjà des gars qui savent le faire à United. Je peux penser à Casemiro par exemple, je peux penser également à Ugarte. Là, dans notre cadre de la vidéo, on va regarder sur Ugarte. Mais la vérité, c'est que Ugarte, balle au pied, c'est très très loin, ça a des allées-lumière d'un Léon Goretzka. De plus, pour moi, c'est une très belle opportunité parce qu'il arrive dans sa dernière année de contrat. Il est estimé à 22 millions. Pour moi, entre 20 et 25 millions, je pense sincèrement que le Bayern le laisse partir. Et pour lui, ça reste le dernier gros défi de sa carrière avant possiblement de mettre soit un terme à sa carrière, soit d'aller dans une destination exotique. Il rejoint un championnat plus que compétitif, il rejoint une équipe ambitieuse avec un coach qui a un nouveau projet. Vraiment, c'est une nouvelle ère qui arrive à United. Et pour moi, c'est un transfert qui pourrait se faire. Il faut juste, selon moi, aligner un petit peu au niveau du salaire et bien lui vendre le projet. Et t'as tout simplement l'un des meilleurs joueurs à son poste lorsqu'il a son niveau qui arrive, même si sur cette saison, c'est un peu compliqué. Mais s'il vient, clairement, c'est l'un des premiers noms que tu coches avec Bruno au milieu de terrain à United. Pour remplacer numériquement Eriksen et également d'ailleurs Mason Mount, parce que c'est un joueur qui est dans le profil, en tout cas sur les postes qu'il occupe, assez similaire à ces deux-là. J'ai choisi d'aller chercher Ismail Saibari. Il était sur les tablettes de pas mal de clubs. J'ai entendu du côté du PSG, également du côté de la Bundesliga, mais aussi de la Première Ligue. C'est un joueur très polyvalent. Cette saison, il a 13 buts et 14 passes D. Il est estimé à seulement 23 millions d'euros. Le truc, c'est qu'il lui reste 4 ans de contrat. Il a 24 ans, donc il est encore assez jeune. Pour moi, pour une trentaine de millions, ça peut passer. Surtout qu'il serait temps pour lui de passer un cap, parce que bon, les 4 ans de contrat, il va pas les faire au PSV, qu'on soit clair. Et du côté de United, c'est un joueur qui va apporter vraiment une plus-value. Un gros plus, c'est un joueur que je vois selon moi arriver plus dans un premier temps sur le banc, parce que oui, un mercato, ça se fait pas qu'avec des titulaires. Un Saibari qui arrive au niveau de la rotation United, je pense vraiment pas qu'on peut cracher dessus. Un joueur comme lui qui rentre à la 50e, 60e minute et qui pourra même, si ça se passe bien pour lui, commencer à chambouler un petit peu la hiérarchie. Et comme j'ai dit, c'est un joueur qui peut jouer partout. Il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut jouer sur les ailes. Et en plus de ça, pourquoi j'ai préféré Saibari à d'autres joueurs par exemple? Déjà, c'est au vu du prix, je trouve qu'il est assez sous-coté. C'est vraiment un joueur sous-coté selon moi. Et dans le 3-4-2-1 de Amorim, c'est un joueur qui pourra jouer dans le demi-espace, que ce soit à gauche ou à droite. Et c'est là où selon moi, je le trouve le plus fort. En plus de ça, c'est un joueur qui a l'expérience au niveau de la sélection internationale avec le Maroc et c'est un joueur qui a également connu la Ligue des Champions. Donc les grosses soirées, les gros matchs, c'est pas quelque chose qui lui fait peur. Donc au niveau du milieu de terrain, on est sur seulement 2 arrivées pour seulement 55 millions d'euros et quand tu vois la qualité des joueurs qui arrivent, je trouve vraiment que c'est pas cher payé. Du coup, on sera sur un milieu de terrain avec Bruno, Ugarte, Saibari, Goretzka, Mainoo, Collier et également, j'ai pas recruté plus au milieu de terrain parce qu'il y a les jeunes qui arrivent. On parlait de Sékou Fofana ou Fitzgerald, j'ai toujours du mal à dire son nom, Gérald, je sais pas, mais vous voyez très bien de qui je parle. Et dans ce milieu de terrain, on a des profils assez différents, des profils complémentaires. Et vraiment là, pour le coup, Amorim, il n'aura pas trop d'excuses pour faire quelque chose, parce qu'il y a vraiment des profils pour tout type de jeu, pour tout type de demande du coach.
Et là on va passer au niveau de l'attaque. Il y a déjà les départs, j'ai envie de dire classiques. Rashford pour 50 millions, Sancho pour 25 millions, Anthony pour 25 millions. Il y a un départ que je fais parce que j'essaie de rester réaliste et au vu des rumeurs qui sortent actuellement, c'est Garnacho qui devrait partir également. Si c'est mon mercato à moi et moi seul, et on va dire que j'essaie de pas faire un truc réaliste où je fais vraiment ce que j'ai envie, Garnacho ne part pas. Mais là, Garnacho, ça parle vraiment de lui comme l'un des potentiels départs les plus probables à United. Pour 50 ou 60 millions, vraiment 50 millions minimum Garnacho, et encore 50 millions, je trouve que c'est assez peu cher. Vu que je suis pas dans les négociations, je vais essayer d'aller chercher la fourchette basse. Du coup, on va dire 50 millions pour Garnacho. Il y a Whitley également que je l'envoie en prêt. Je connais pas du tout, je veux dire la vérité. Entre Zirkzee et Højlund, je préfère vendre Zirkzee parce que pour moi, Højlund, il est plus Amorim compatible. Højlund au niveau du profil, toute proportion gardée. Je parle pas du niveau de joueur, je parle du niveau du profil. On est sur un mec qui s'approche un petit peu d'un Gyökeres que Amorim a connu du coup au Sporting. Et pour moi, Zirkzee, il est vraiment pas adapté au jeu d'Amorim. Et c'est un joueur qu'on doit faire partir à United pour 40 à 45 millions d'euros. Je pense que c'est largement faisable. Du coup, sur toutes ces ventes en attaque, d'ailleurs, je vais pas parler de Sancho, Anthony, Rashford, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment besoin d'en parler. Le seul où on peut avoir un petit peu un débat, c'est Garnacho. Pour moi, je vois pas pourquoi le faire partir. En plus, il est jeune. C'était l'un des meilleurs joueurs cette saison en termes statistiques. Courant, il n'a pas l'air de passer avec le coach, donc autant le vendre et de récupérer un petit billet. Sur toutes ces ventes, on est à 190 millions d'euros de ventes en attaque. C'est énorme. Du coup, maintenant, on va passer au niveau des recrues. Moi, avant que la rumeur Cunha débarque, parce que je vous ai dit, la vidéo elle était déjà prête avant. C'est pour ça que j'ai préféré attendre un petit peu, parce qu'en ce moment, United, ils sont chauds sur le marché des transferts. Mais avant que Cunha soit désigné, d'ailleurs, c'est Cunha que je mets dans cette vidéo pour 74 millions d'euros, comme c'est sorti dans les médias. Moi, j'avais pensé à un profil qui est assez similaire. Du coup, j'avais vu assez juste au niveau du profil, on va dire, mais c'était Christopher Nkunku. En difficulté du côté de Chelsea, tout ça, mais bon, on va pas du coup en parler vu que ça ne va pas se faire. C'est plus Cunha. Et même Cunha, en vrai, je vais pas en parler plus que ça. J'ai fait une vidéo complète sur TikTok où je dis tout ce que je pense sur le joueur et pourquoi, selon moi, c'est une très bonne recrue pour United. Le deuxième joueur qui est, si je dois vraiment garder un joueur sur tout ce mercato-là, que ça soit au milieu de terrain, en défense, en attaque, c'est bien lui. Si on me dit tu dois signer un gars à United cet été, c'est Victor Osimhen. Le club ne peut pas passer à côté d'Osimhen. Depuis le temps qu'on attend un top numéro 9 à United, un joueur qui plante des buts, un joueur vraiment qui t'assure sa trentaine de buts très facilement chaque saison. Là, c'est l'opportunité idéale pour United. Le mec rentre dans sa dernière année de contrat. C'est l'un des meilleurs joueurs à son poste. L'un des meilleurs numéro 9 que je puisse avoir. C'est un mec qui s'entend très mal avec sa direction du côté du Napoli. Pour 60 millions d'euros dans sa dernière année de contrat, ça peut paraître cher pour un Osimhen. On se le dise clairement, pour moi, c'est tout sauf cher parce que c'est un joueur qui arrive et qui va te planter sa trentaine de buts par saison, quoi qu'il arrive. C'est un joueur qui reste assez fiable physiquement. Cette année, il a 31 buts et 8 passes décisives. Même si c'était une année en Turquie, Osimhen, on sait très bien ce qu'il vaut. Que ça soit à Naples, que ça soit à Lille, quand il était là, moi je l'avais connu justement à Lille, que ça soit avec le Nigeria, peu importe où tu le mets, peu importe le contexte, c'est un mec qui va planter des buts et c'est ce qu'on demande à un numéro 9. Et vu l'armada qu'il aura derrière entre Goretzka qui a une très belle qualité de passe, Bruno Fernandes, Cunha, un autre joueur dont je vais parler juste après, Amad Diallo également, vraiment il sera super bien entouré. Pour moi c'est le profil, en plus c'est un profil qui pourrait être très Ruben Amorim compatible et tout simplement si United ne va pas le chercher parce que ça parle du jeune Liam, j'ai oublié son nom là, je crois que c'est Liam Delap, un truc comme ça. Je connais pas très bien le joueur, je vois un petit peu le profil, je suis parti me renseigner, mais pour moi le poste de numéro 9 là dans l'état actuel des choses c'est pas le poste où tu tentes un pari même si le joueur est très talentueux. Là Osimhen, peu importe le contexte, comme j'ai dit, il a toujours performé, c'est un joueur, tu poses 60 millions d'euros, tu sais que tu auras un retour sur investissement sur le terrain. Donc pour moi c'est la recrue obligatoire, peu importe les trucs, Osimhen, faut le prendre, j'ai envie de dire avant même les Cunha, les Goretzka, les machins chouettes. Osimhen c'est la priorité absolue pour moi cet été. Et en plus de ça il est encore jeune, 26 ans, c'est un mec que tu peux avoir encore pour, je sais pas, 7-8 ans à United très facilement. Maintenant, deuxième recrue, vu que là, dans ce mercato, Garnacho part, même si c'est pas forcément un truc que j'aurais fait. Je vais chercher un profil qui est assez différent de Garnacho, mais qui est parfaitement compatible avec le 3-4-2-1 de Ruben Amorim, à savoir un joueur qui va très bien savoir gérer le demi-espace droit. C'est un joueur qui était un petit peu à la mode, j'ai envie de dire, lors du mercato hivernal, ouais. Après, courant décembre, janvier à peu près, c'est un joueur dont on parlait pas mal, mais dont on ne parle plus beaucoup parce que je ne sais pas en fait pourquoi. Mais c'est tout simplement le français Enzo Mio. 40 matchs, 9 buts et 7 passes décisives cette saison. C'est un joueur qui a de l'expérience en Ligue des Champions. C'est un joueur qui a été bon en Ligue des Champions, bon en Bundesliga depuis déjà 2 saisons. L'année dernière, par exemple, c'était 6 buts et 10 passes D. Il est très jeune, seulement 22 ans. Pour moi, c'est le moment parfait d'aller le chercher pour United. Parce qu'il est jeune, perfectible encore. Ruben Amorim pourra un petit peu le façonner en fonction de ses besoins. Et c'est typiquement le genre de joueur, si on suit la suite logique, tu exposes un petit peu en Bundesliga, il va aller du côté de Dortmund ou d'un club comme ça. Et après, il va être tout simplement intransférable parce qu'il sera beaucoup trop cher. Là, aujourd'hui,
aujourd'hui, il est estimé à seulement 35 millions d'euros. Donc pour un club comme United, c'est pas non plus un truc de fou. Moi, j'irai le chercher pour 45 millions d'euros. Vu que c'est une vue de mercato, je rends le truc un peu plus dur à chaque fois. Donc comme j'ai dit, remplaçant de Garnacho, concurrent d'Amad Diallo, je vais le mettre titulaire sur la compo, même si je le vois plus sur le banc dans un premier temps. Du coup, au niveau de l'attaque, on sera sur Amad Diallo, Højlund, Osimhen, Cunha et Enzo Mio. Sachant que, bien sûr, comme je l'ai dit, il y a des joueurs qui peuvent monter. C'est le cas de Bruno Fernandes, tu peux le faire monter. C'est le cas de Saibari, tu peux le faire monter. C'est le cas de Mainoo qui peut jouer plus haut. Donc vraiment, on sera sur une équipe très interchangeable. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que à l'image d'un Paris Saint-Germain, je suis supporter parisien, c'est pour ça que je reprends beaucoup cet exemple. On n'a pas qu'une manière de jouer parce qu'au vu des profils qu'on a, il y a mille et une façons de faire jouer cette équipe-là. Et c'est tout ce qu'un coach rêve d'avoir dans un effectif. Dans un effectif bien construit, tu as différents profils qui peuvent répondre à différents besoins en fonction de l'adversaire, en fonction de ce que veut mettre en place le coach. Et là, je trouve, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais ce mercato-là, je le trouve vraiment, déjà de 1, réaliste parce qu'il n'y a pas de joueurs qui coûtent 300 millions d'euros. Et de 2, c'est à chaque fois des profils qui peuvent vraiment entrer dans la nouvelle ère de United. Un Mio, c'est jeune, seulement 22 ans. Saibari, pareil. Goretzka qui vient pour apporter un peu d'expérience. Cunha, bon, moi j'avais pris plutôt Nkunku, mais Cunha, pour moi, c'est une très bonne recrue. Osimhen, c'est obligatoire. Au niveau de la défense, tu vas chercher un Medina, pareil, qui a 25 ans, donc il est jeune pour un défenseur central, mais il n'a pas non plus 18 ans. Donc en termes d'expérience et tout, il en a déjà un paquet vu qu'il a fait pas mal de saisons en Ligue 1 déjà en tant que titulaire indiscutable. Il a connu la Ligue des Champions. Le seul joueur peut-être qui manque un peu d'expérience, c'est Trafford, mais ça reste un joueur à fort potentiel. Et j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un pari, mais c'est un joueur que si tu laisses passer, comme je l'expliquais en début de vidéo, il réussit en première ligue, ici dans un plus gros club, et t'oublies après. Il y en a beaucoup qui veulent aller chercher Lucas Chevalier et tout, mais j'ai préféré un Anglais à United. Surtout que Lucas Chevalier, je pense que si par exemple le PSG va le chercher cet été, il va pas trop hésiter entre Paris et United avec tout le respect qu'on a pour United. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce mercato, j'essaie de rester quand même le plus réaliste possible. Pour moi, c'est toutes des recrues qui peuvent venir à United. La seule recrue où peut-être il peut faire un peu chichi, c'est Goretzka, parce que c'est un club qui joue pas de... Quoique en vrai, si United réussit à gagner la finale d'Europa League, ils vont jouer l'Europe la saison prochaine. Donc là, ça va déjà en termes d'arguments, ce sera beaucoup plus simple de faire venir un Goretzka. Mais s'il n'y a pas d'Europe ou quoi, c'est un peu plus compliqué. Mais un joueur comme Saibari, United va le chercher, il va pas dire non. Un joueur comme Mio, c'est pareil. Je pense Medina, c'est exactement la même chose. Trafford, pour le coup, lui, encore une fois, en fonction des clubs qui vont venir, ça peut être un peu plus compliqué. Alors par exemple, si Chelsea, ils ont envie de continuer le RP Football Manager et qu'ils mettent 50 millions dessus, bah ça va être compliqué. Voilà, du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de ce mercato idéal. C'est pas le dernier, il y en aura d'autres. Déjà, je pense que le prochain, ça se tape entre City et le Real Madrid. Celui sur Paris, il viendra, mais j'attends de voir un petit peu plus que la saison avance parce que si on gagne la Ligue des Champions et si on la gagne pas, c'est assez différent. Il y aura sûrement un mercato sur le Barça également. Je vais faire pas mal de clubs cet été parce que c'est des vidéos que j'aime bien réaliser vraiment. Je pense que c'est les vidéos que je préfère faire, les vidéos mercato. C'est des vidéos qui marchent également très bien quand même, faut pas se mentir. Branchez-vous sur TikTok, branchez-vous sur Insta, branchez-vous sur Twitch. Cet été, il y aura des lives qui vont arriver, c'est sûr. Sur quelle plateforme encore, je sais pas. Soit TikTok, soit Twitch, mais ça va arriver. Merci pour les plus de 2000 abonnés sur YouTube, même si je suis assez irrégulier, vraiment. Merci pour la force. Pareil sur TikTok, on est presque 20K. Sur Insta, on a plus de 400. Merci pour la force, ça fait super plaisir. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs et les filles aussi.